C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette 31e édition du téléjournal Quoi? Édition du 19 avril 2005. Dis-moi Pascal, que s'est-il passé un 19 avril? Eh bien, Roberto, un 19 avril 1956, la fameuse actrice Grace Kelly a épousé le prince régnier Grimaldi III de Monaco. Alors, comment se sont-ils rencontrés? C'est la question que tout le monde se pose, bien sûr. C'était en 1955, lors du tournage d'un film policier qui s'appelait La main au collet. Donc, ils se sont rencontrés sur la Côte d'Azur à ce moment-là. Ils se sont vus, ils se sont aimés et ils se sont unis le 19 avril 1956 à Monte-Carlo. En effet, la cérémonie a été transmise en Eurovision. Plus de 30 millions de téléspectateurs ont pu la suivre. Ce fut un grand spectacle. Par la suite, elle s'est retirée du cinéma et aura 3 enfants. La princesse Caroline, le prince héréditaire Albert et la princesse Stéphanie de Monaco. Et pour terminer sur une note un petit peu moins gaie, le décès de cette grande actrice et de cette grande dame, c'était en 1982, des suites d'un accident de la route qui a eu lieu à Monte-Carlo sur les routes sinueuses. Comme vous l'avez pu constater également dans la récente actualité, le prince régnier l'a récemment rejointe, c'était le 6 avril dernier. Les kids de la Bourdonnette se retrouvent le 20 avril prochain pour préparer le jour des balcons fleuris qui aura lieu le 18 juin 2005. De plus, la semaine prochaine, donc le mercredi 27, ils iront au centre sportif de Malais pour s'initier au badminton. Petits et grands, n'oubliez pas vos vêtements de sport ainsi que vos baskets. Le prix est de 5 francs pour les membres et de 6 francs pour les non-membres. Voilà, et j'en reviens au balcon fleuri que tu évoquais tout à l'heure dans les activités des kids. Ça, c'est une information donc pour les plus grands du quartier. Vous recevrez bientôt par poste un courrier de la gérance dans lequel vous trouverez une lettre d'information sur le concours des balcons fleuris ainsi qu'un bulletin d'inscription. Qui a dit que Lausanne n'est pas une ville pour les cyclistes? En tout cas, pas les associations travaillant au développement de la petite reine, telles que Lausanne Roule ou encore Cyclique. Depuis le 16 avril, au Flon, des vélos sont mis à disposition gratuitement pour tout un chacun et ce pour toute la journée. Vous pouvez donc aller prendre un vélo 7 jours sur 7, de 7h30 à 21h30. Il y a donc des vélos standards, des vélos pliables, un tandem, des vélos électriques, et ainsi que des sièges pour les enfants. Voilà, et même la Confédération a saisi que le vélo, c'est tout à fait bon pour la santé et pour l'écologie. Elle a décidé d'ici 2050 d'augmenter le nombre des cyclistes de 50%. Voilà, et n'oubliez pas que dans les bouchons, le vélo, c'est tellement plus rapide et tellement plus sportif. Maintenant, prenez vos vélos et rendez-vous directement à la cathédrale de Lausanne. En effet, les chœurs des gymnases de Lausanne ainsi que 6 solistes et l'orchestre de chambre de Lausanne se produiront sous la direction d'Olivier Péguet les mardis 26 et mercredi 27 avril à 20h30 à la cathédrale bien évidemment de Lausanne. Ils interpréteront la messe en do mineur de Mozart ainsi qu'une création de Jean-Claude Bossel, Le Jugement de Paris. Plus d'informations au bas de votre écran, notamment pour la location des billets. Après la musique, la lecture, puisque tous les 23 avril, et ce depuis 10 ans, a lieu la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, sous l'impulsion de l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Voilà, donc à cette occasion, des livres, des lectures un peu partout dans les rues de Lausanne, de Puy et de Renan. Vous aurez notamment l'occasion de croiser des conseillers et conseillères municipaux de la ville de Lausanne qui liront comme ça des coups de cœur, des extraits de leurs livres préférés. Et puis la bibliothèque municipale, je m'entortille la langue, ainsi que la compagnie Marin propose une semaine de lecture. Elle a commencé le lundi 18 et elle se poursuit donc jusqu'au samedi 23 avril.
Des lectures auront lieu à la bibliothèque de Chaudron, de Montrion, ainsi que d'Entrebois. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site officiel de la ville de Lausanne, c'est le www.lausanne.ch. Depuis le 9 septembre 2004, une trentaine de personnes constituant le collectif Chien Rouge ont investi les locaux de l'ancienne polyclinique dentaire. Cette grande maison de la rue César-Roux 23 a été réemménagée en espace de rencontres conviviaux et en ateliers particuliers ou encore partagés. Les activités de Chien Rouge se veulent, je cite, participatives, imaginatives, écologiques et émancipatrices. Voilà, et ils viennent de sortir leur premier bulletin d'activité. Au programme, toutes sortes de choses qui s'adressent à un public très varié, des adultes aux enfants. Alors, il y a des après-midi de libre expression autour d'un thème, des séances de cinéma chaque mardi à 21h, et puis des ateliers pour les enfants, jonglage, peinture, jeux, etc. Des repas bon marché intitulés les bouffes pop, et puis des massages, des cours sur les épices, j'en passe et des meilleurs. Chien Rouge dispose également d'un espace réservé aux musiciens souhaitant répéter avec des instruments acoustiques, ou encore d'un espace disponible pour le jonglage et la danse. Une friperie également, et encore une bibliothèque. Bonjour, bonsoir, ici une autre page Quoi en sport. Foncez avec le dos droit. Fini la mode des VTT. Car la saison de vélo a de nouveau commencé ce dimanche. Pédaler dans la neige, c'est pas toujours évident. Mais désormais, pour filer aussi vite que le vent, il faut un vélo de route. Mais pas n'importe lequel. Les modèles traditionnels au guidon recourbé sur lequel on se casse le dos a pu être modifié par une nouvelle technique. Shimano a en effet conçu des manettes de changement de vitesse qui s'adaptent au guidon droit. Voici un modèle du vélo de cet été avec le dos droit, messieurs, dames. Nouvelle version Fleet 250 marque KHS. Le prix, c'est 1099 francs. Chez Extreme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chez Extreme, on ne peut pas faire de la publicité. Et puis, moi je suis allé à Olten samedi avec mon équipe de hockey sur gazon pour ramener la coupe des vétérans à Lausanne. Malheureusement, nous avons perdu le match 4-2. Il y avait beaucoup de football sur nos terrains samedi. Dimanche, il n'y avait pas beaucoup, car Laurent, qui joue pour Forward Morge, deuxième ligue, a été renvoyé. Et puis Brice, qui joue pour Slow Bay Inter, a été aussi renvoyé. Jonathan et Daniel, qui jouent pour Slow Bay Elite, ont reçu FC La Sala et puis ils ont gagné 5-3. Basile, qui joue pour FC Espagnol B1, ont reçu FC Dardania et puis ils ont encaissé 10 buts. Les juniors C, Aziz, qui joue pour Malais C5, ont reçu Guimel et Bière et puis ils ont gagné 4-0. Aymen, Jonathan et Azo, qui jouent pour C2, pour Stade Lausanne, sont allés à Montreux pour perdre 8-1. Gezim et Lully, qui jouent pour Chavannes et Penay, ont reçu Terre Sainte et ils ont gagné 8-2. Kelvin, qui joue pour Renan C2, ont reçu Le Mans et puis ils ont gagné 3-0. Et les résultats des Junior Day. Rémi, qui joue pour Slow D1, ont reçu Puy et puis ils ont perdu 7-0. Eren, qui joue pour Chavannes D1, ont reçu Yverdon et puis ils ont fait match nul 3-3. FC Espagnol ont reçu Kushtirm, qui joue pour Malais D2.
Et Koustim et Malais ils ont gagné 7-1. Ulix, Fatlum, Jean-Isaac, Diaco, qui jouent pour Slow D4, sont allés à Crissier pour perdre 8-1. Michel, qui joue pour Slow D3, sont allés à B pour encaisser 16 buts et faire 3 buts. Et si jamais vous n'avez pas de vélo, il y a le 20 km le samedi 23 avril. Chauffez-vous bien avant, boire beaucoup avant et surtout pas boire des jus de fruits pendant la course. Entraînez-vous bien et bonne course pour tous ceux et ceux qui courent le 20 km le samedi. Au revoir et à bientôt! Il va y avoir du nouveau pour les ateliers du samedi de TV Bourdanette. En effet, la formule, elle a été éprouvée. On a fait chaque deuxième samedi, on a réalisé, tourné, monté avec pas mal d'enfants, c'est vrai, un film qui était diffusé le soir même. On va changer la formule. On va changer la formule afin qu'il y ait plus de participation d'adultes et d'enfants. Et pour réunir ces deux participations, la journée de samedi va être séparée en deux parties bien distinctes. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les ateliers du samedi au débat, aux échanges de points de vue, à l'ouverture d'esprit, au studio de TV Bourdanette. Nous allons avoir de 2h à 15h un direct pendant 1 heure au studio. Les rideaux vont être tirés donc de part et autre du studio, de sorte que les gens qui sont à l'extérieur pourront voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passera dans vos téléviseurs de 14h à 15h. Donc un réel direct où il y aura des discussions, des échanges de points de vue. Les points de vue, ce sont les vôtres. C'est un espace ouvert pour que vous puissiez venir discuter autour d'un thème. Ce thème, il est décidé pour cette semaine, mais il tient qu'à vous d'amener vos propositions pour les semaines suivantes. J'ajouterai une chose, c'est que l'atelier du samedi avec les enfants continue et ça va commencer donc comme d'habitude à 11h. Nous allons travailler sur le thème et faire des petits sketchs qui pourront être inclus dans le débat lors des prochaines diffusions de ces discussions. Donc, pour le prochain samedi, le samedi 23 avril, nous avons comme thème « Il n'y a plus de saison, dérèglement climatique ou aléa naturel ». La grande question, est-ce que vous pensez que la neige en avril comme on vient d'avoir, qu'un hiver comme on vient d'avoir, qu'un été comme il y a eu, les changements climatiques sont dus à la pollution, à ce qu'on fait sur cette terre, ou est-ce que c'est tout à fait naturel, cyclique? Est-ce que ça revient régulièrement? Est-ce qu'il y a moyen de s'inquiéter de ces dérèglements climatiques ou de ces changements de saison ou pas? Vous avez certainement un point de vue, donc venez nombreux ce samedi 23 avril pour pouvoir en discuter. C'est ouvert à tout le monde, petits et grands, même si vous ne parlez pas très bien le français, ici la porte sera ouverte de 14h à 15h pour un direct. Merci. Bourdozik TV, l'émission musicale du quartier, vous propose cette semaine un extrait de musique turque. C'est un habitant du quartier qui nous a fait part de cette chanson. Alors n'hésitez pas, faites comme lui, amenez une musique de votre pays et présentez-la à Bourdozik TV. Nous en ferons un petit montage et un clip. Alors vraiment n'hésitez pas, c'est quelque chose ouvert à tous et nous aimerions également connaître les cultures de tout le monde. Deuxième sortie de la semaine, la vie du quartier, où il sera question de circulation routière et de priorité. Vous verrez, c'est tourné par Joachim et présenté par Maurice. Un extrait. Alors tout au fond, on trouve une sortie d'un parking souterrain. À cet endroit, les conducteurs doivent bien entendu laisser passer les véhicules qui sont déjà engagés dans le trafic parce qu'ils n'ont aucune priorité. Juste après, vous avez une entrée et une sortie d'une place avec des cases de stationnement. La règle de priorité est la même, c'est-à-dire que le conducteur doit laisser passer les véhicules qui viennent aussi bien de la gauche que de la droite. Bonjour et bienvenue dans la vie du quartier. Aujourd'hui, on va vous parler de la
circulation routière dans le quartier de la Bourdonnette. Nous avons constaté que les règles de transit ne sont pas toujours respectées ou connues par les automobilistes. Surtout ce qui concerne les priorités de droite et la perte de priorité dans les sorties des parkings. Fenêtre ouverte sur la Belgique maintenant, donc sachez que TV Bourdonnette est une télévision internationale. Donc nous montrerons cette semaine 3 petits films tournés et réalisés en 2004 par les enfants de 3e et de 6e année de l'école de Molenbeek. Molenbeek, et ça se trouve à Bruxelles. Effectivement, donc en Belgique. Donc c'est un projet de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, dirigé par Reynald Alloa et Léa Bosquet. Extrait. Chère Laurie, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je repense à tout ce qu'on a vécu à deux. Je ne t'ai jamais oublié dans mon cœur, tu resteras toujours ma meilleure amie. Certaines nuits, je rêve que tu es là avec moi, qu'on est à nouveau ensemble. Mais à mon réveil, je vois que ce n'était qu'un rêve. Ainsi s'achève cette édition de Quoi. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.